dans ma connaissance de base que je connais de la langue française, lui c'est singulier. Lui c'est pas pluriel. Alléluia. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'Ancien Testament nous dit, le Nouveau nous dit. Donc, à quelque part, il faut qu'on fasse. Alléluia. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement. Mais il a dit qu'il n'y a pas de commandements qui sont plus hauts que cela. Il n'y a pas de commandements qui sont plus grands que cela à garder. Et sur ces commandements est fondé l'accomplissement de toute la loi. Vous aimez votre prochain, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas tuer, vous n'allez pas mentir, vous n'allez pas dérober, vous n'allez pas faire tout, vous n'allez pas briser aucun des commandements si vous aimez votre prochain. Alléluia. Qu'est-ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2? Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Je peux avoir toute la connaissance, parler dans les langues des hommes et des anges et tout. Mais si je n'ai pas la charité, je suis rien. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un a dit une fois, Dieu ne teste pas notre foi, il teste notre amour. Il a testé l'amour d'Abraham. Pour moi, ce n'est pas la foi d'Abraham que Dieu a testé, mais c'est l'amour d'Abraham. Voir si Abraham aimait plus son fils, parce que Dieu a dit, prends ton fils, ton seul fils, ton fils unique que tu aimes, pour venir puis me l'offrir. C'est l'amour d'Abraham que Dieu a testé. Est-ce que tu aimes plus le fils de promesse que je t'ai donné, que je t'ai promis, et finalement je t'ai donné? Ou est-ce que tu m'aimes plus par-dessus ce que je t'ai donné? Est-ce que tu es prêt à prendre ce que je t'ai donné, ce que je t'ai promis, puis de me le réoffrir en sacrifice? C'est un test d'amour. Jésus a dit aux scribes qu'il était très proche du royaume de Dieu. Alléluia. Moi, personnellement, je ne veux pas être proche, je veux être dedans, je veux le vivre, je veux y marcher, je veux le toucher, je veux le voir, je veux entendre, je veux le vivre. Alléluia. Il y a trop de personnes qui parlent de la Bible sans connaître le Dieu de la Bible. Mais si on passe assez de temps sur les genoux, si on passe assez de temps à lire sa parole, à méditer, à marcher avec lui, vous allez connaître le Dieu de la parole. Et quand vous allez connaître le Dieu de la parole va ouvrir votre compréhension sur la parole. Alléluia. Le sacrifice. On peut en parler beaucoup. Le sacrifice, tout le monde dit le sacrifice. Le sacrifice. Quelqu'un, Luc chapitre 5, verset 10 et 11. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené des barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Ils laissèrent tout et le suivirent. Les apôtres étaient prêts à tout abandonner juste pour suivre Jésus. Et parfois, les pressions que vous allez recevoir, je sais que je m'avance un peu là, mais les pressions que vous allez avoir, parfois, ce n'est pas toujours le combat. Vous allez avoir du combat spirituel. Vous allez avoir des personnes ou des gens ou des situations qui vont vous affronter, essayer par la force de vous arrêter votre marche avec Dieu. Ça, c'est facile. Vous le voyez, vous le reconnaissez, c'est quoi? C'est facile de dealer avec ça. Ce qui est plus difficile, c'est quand des situations, des personnes essaient de vous prendre par compassion, parce qu'ils savent que vous êtes chrétien. Donc, ils savent que vous n'allez pas, en général, vous fâcher rapidement. Ils savent que vous avez la patience, ainsi de suite. Donc, ils vont dire, ah, oui, donc, oui, mais tu n'as pas besoin d'aller le dimanche à l'église. Viens avec nous, on a besoin d'aide. Et peu à peu, votre engagement en Dieu, il est testé. Et ça, moi, je trouve, c'est beaucoup plus difficile que les personnes qui viennent face à face, puis c'est un affrontement comme ça. Parce que ça, c'est très clair, c'est quoi? Vous reconnaissez l'esprit tout de suite. Mais les personnes qui viennent comme des loups habillés en brebis, ça, c'est une autre affaire. Votre engagement va être mis à l'épreuve aussi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des investissements? Moi, j'en ai pas, là. Je suis pas d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des investissements ici? Des investissements? Non? Okay. De quelle nature? Financière? Oui, financière. De nature financière. Moi, j'en ai pas. Alléluia. Mais un investissement 100% garanti, ça n'existe pas. Si vous voulez un grand revenu sur l'argent que vous investissez, le risque va augmenter avec la possibilité de revenu. Si vous ne voulez pas que le risque soit haut, mais vous prenez un investissement qui est plus sûr,
comme les bons du gouvernement, qui est en général plus safe. Mais les gouvernements aussi, ils ne sont pas à l'épreuve de faillite financière. Mais il y a un investissement qui est 100% garanti. Tout ce que vous investissez dans le royaume de Dieu, des finances, on pense souvent aux finances, mais ce n'est pas juste les finances, c'est le temps aussi, c'est l'effort, c'est le fait d'aider un frère, une sœur, de les appeler au téléphone, de faire un suivi, n'importe quoi. Tout ce que vous investissez dans le royaume, tout ce que vous investissez dans le corps du Christ, tout ça, c'est un investissement qui est 100% garanti. La banque du ciel ne peut jamais entrer en faillite. Il n'y a aucune inflation au ciel. Alléluia. L'or, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ma grand-mère est arrivée aux États-Unis en 1960, elle était infirmière, et puis une once d'or, ça valait 40 $. Aujourd'hui, une once d'or, ça vaut combien? 1400? 1300, quelque part dans ce point-là. Donc ça monte, puis ça descend, mais au ciel, il n'y a pas d'inflation. Tout ce que si vous investissez, le retour, vous allez le revoir. C'est 100% garanti. Alléluia. C'est pas dans les notes, mais je voudrais mentionner ceci, et je sais que c'est arrivé à certains d'entre vous, quand vous êtes n'importe où, vous faites n'importe quoi, est-ce que vous avez déjà senti que l'Esprit vous tirait d'aller prier? La meilleure chose à faire, c'est peu importe qui est là, peu importe ce que vous faites, abandonnez tout et allez prier. Parce que les prières dans ces temps-là, c'est les plus profondes prières que vous allez avoir. Vos parents peut-être sont venus vous visiter, un ami qui est venu de l'autre pays. Mais si l'Esprit vous tire à prier, il y a une raison pour ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je pense que oui. Dans la prière, il y a une place, passer la louange, passer tout le parler qu'on peut faire. Il y a une place de silence parfait où vous pouvez sentir la présence du Seigneur. Tous les cheveux sur votre cou, sur votre tête, juste, ça se met debout, puis vous pouvez sentir que le Seigneur est là. Puis sa présence est tellement forte, elle est tellement sainte que vous n'osez même pas prononcer une parole. Vous êtes juste là, assis dans sa présence. Il n'y a rien comme ça. Rien comme sa présence. Donc, quand l'Esprit vous tire de prier, parce qu'un jour, vous allez témoigner à quelqu'un et vous allez lui enseigner la même chose et la personne va apprendre de vous et va le faire aussi. Et quand on a une église qui est dirigée par Dieu, on va voir l'église que Dieu veut qu'on aille. Alléluia. L'engagement. Lettre C, c'est l'engagement du dirigeant. On ne peut pas être engagé un jour et désengager un autre jour. Seigneur, aujourd'hui c'est bon, je ressens ton onction, je vais aller enseigner. Ah, je ne ressens pas ton onction, je suis fatigué, il neige. Oui, allô, oui, je suis fatigué aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remettre à... l'engagement. La pression, comme je dis, on peut la voir de partout. Et Paul, il l'a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 et verset 9. De partout, vous allez avoir la pression. Mais ces choses-là ne font pas que vous allez vous arrêter. La pression n'a jamais été désignée pour que vous vous arrêtez. Dieu a jamais, laissez-moi le dire de cette manière-là, Dieu n'a jamais permis à la pression qui va survenir sur votre vie à vous arrêter. Dieu a permis à la pression qui survient sur votre vie à vous rendre plus fort, à persévérer et à continuer. Dans ces temps-là, votre prière devient plus profonde et en feu. Votre jeûne, votre consécration à Dieu, vous cherchez votre cœur encore plus en profondeur. Et puis vous prenez un pas plus loin à vous engager envers le Seigneur. Peut-être que le standard est ici, mais si le Seigneur vous tire à augmenter votre standard, faites-le. Mais si le Seigneur vous tire à augmenter le standard, faites-le pas pour ensuite aller dire à 20 personnes, « Hey, le Seigneur m'a tiré à mettre le standard ici. Toi, tu es là, moi, je suis là. » Là, vous avez tout balancé à la poubelle. Mais si le Seigneur vous tire à élever votre standard, faites-le. Il a une raison pour ça. Alléluia. Ceux qui vivaient dans le monde avant, je pense que c'est tous. Le diable ne voulait pas 50% de votre engagement, il voulait 100% de votre engagement. Là. Dans n'importe quel péché que vous étiez impliqué, là, il voulait 100%. Là. Il ne voulait pas, oh aujourd'hui, ouais, tu peux boire l'alcool cette fin de semaine, mais les 3 prochaines semaines, non, juste passe du temps avec Dieu. Non, n'importe quand, il faisait que, viens ici, puis des ondes, puis des temps de viens fumer, puis viens faire ci, puis viens faire ça.
Avec lui, c'est à 100%. Donc, quand on vit pour Dieu, pourquoi vivre à 50%? Amen. Donc, à 100%. À 100%. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus lui a pas dit, passe du temps avec moi. Il dit juste, va, fais quelque chose, va, prends une action. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé à être ici. Si Dieu ne vous avait pas appelé à être ici, vous ne seriez pas ici. Regardez il y a combien de personnes à Montréal. Vous ne seriez pas ici. À Laval, à Trois-Rivières, de n'importe où ce que vous venez. Vous êtes ici parce que le Seigneur vous a attiré ici et vous avez dit oui, j'accepte et vous êtes venus. Donc si Dieu vous a appelé à être ici, Dieu a un plan pour votre vie. Jésus voulait un engagement total, il ne voulait pas un engagement partiel, un engagement à temps partiel. Il voulait un engagement total. Sans engagement, et il savait que sans engagement total, les disciples ne seraient pas en mesure de faire face à ce à quoi ils ont dû faire face. Parfois on dit, ouais, c'est difficile aujourd'hui. Ouais, mais lisez le livre des Actes des Apôtres. Là-bas, là, c'est leur vie qu'ils mettaient sur la ligne. Là. C'est quelque chose à l'époque de la manière que les dirigeants l'aimaient. J'ai quelque chose à vous lire que j'ai traduit de l'anglais, donc si la traduction n'est pas bonne, vous savez qui blâmer. C'est l'engagement d'un jeune homme rwandais. Est-ce qu'on a des personnes du Rwanda ici? Non? Ok. Mais c'est un engagement il n'est pas ici? Ok. C'est un engagement d'un jeune homme rwandais et ça s'est passé en 1980. Et puis il a été forcé par sa tribu de renier Christ ou de faire face à une mort certaine. Donc il a refusé de renier le Christ et puis on l'a tué sur le champ. Et puis la nuit juste avant, peut-être certains d'entre vous l'ont lu en anglais, la nuit juste avant, il a écrit un engagement chez lui et puis il l'a laissé chez lui. Et puis on a trouvé cet engagement-là. Et puis voici ce qu'il a écrit. Il a dit, je fais partie de la fraternité de ceux qui n'ont pas honte. Le sort a été jeté, j'ai traversé la ligne, la décision a été prise. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne regarderai pas en arrière, je n'abandonnerai pas, je ne ralentirai pas, je ne me retirerai pas et je ne serai pas immobile. Mon passé est racheté, mon présent est logique et mon futur est sécure. J'ai terminé avec une basse vie. J'ai terminé de marcher par la vue, avec des genoux lisses, avec des rêves incolores, avec des visions apprivoisées, avec des paroles mondaines, avec des dons radins et avec des objectifs petits, des objectifs nains. Je suis déterminé, ma démarche est rapide, mon objectif est le ciel. Mon chemin est étroit, ma voie est ardue, mes compagnons sont rares, mon guide est fiable, ma mission est claire. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, jusqu'à ce que je sois resté, que j'ai amassé, que j'ai prié pour la cause du Christ. Je dois continuer jusqu'à ce qu'il vienne, donner jusqu'à ce que je m'écroule, prêcher jusqu'à ce que tout le monde sache, travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand il reviendra pour les siens, il n'aura aucune difficulté à me reconnaître, car ma bannière aura été claire. Amen. Alléluia. Il a écrit ça le jour prochain, ça a été testé. Et puis il a passé le test. Et puis ça lui a coûté sa vie. Il y a une fille à Joliette, je ne sais pas si je vous en ai parlé ou non, une fille népalaise. Son nom c'est Zulu. Si vous voulez l'écrire, si vous en rappelez, dans vos prières, priez pour elle, parce qu'elle est la seule chrétienne dans sa famille. Et toute sa famille, je pense qu'ils sont bouddhistes ou hindous. Et puis j'ai entendu l'histoire que un des Népalais m'a raconté que l'autre jour, son père était tellement fâché, il l'a pris par le cou, et puis il l'a emmené devant son idole, et puis il a voulu la faire agenouiller devant l'idole et adorer son idole, adorer l'idole qui était là. Donc, priez pour elle. Zulu. Beaucoup d'entre nous, la plupart, je pense, on a des foyers qui sont chrétiens, on a la liberté. Zulu.
sur nous. On a la liberté de prier, d'adorer, de faire qu'est-ce qu'on veut chez nous. C'est pas tout le monde qui a cette liberté. Donc tout le monde dit un engagement total. À 100%. Alléluia. La compassion. Un dirigeant apostolique doit avoir la compassion. Qu'est-ce que la compassion veut dire? Ça veut dire avec de la passion. C'est pas quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui a la passion, c'est quelqu'un, son amour est là, son cœur il est là. Dans Luc chapitre 10, je vais vous laisser lire dans votre propre temps. Dans Luc chapitre 10, c'est l'histoire du bon samaritain. C'est une histoire très intéressante, c'est une histoire qui parle de beaucoup plus que ce qui peut être visible à la première lecture. Au verset 29, il pose la question, qui est mon prochain? Ben, notre prochain, c'est chaque personne qui a besoin d'aide. Peu importe qui ils sont, peu importe de quelle nationalité, peu importe s'ils sont riches, s'ils sont pauvres, de n'importe quelle provenance. Notre prochain, c'est notre prochain. Alléluia. Sous la loi, il nous était commandé d'aimer son prochain, comme on l'a lu dans Lévitique 19 et 18. Et puis ici, vous aviez ce prêtre, ensuite ce scribe, qui sont passés à côté du Samaritain, pas du Samaritain, à côté de l'homme qui était blessé. Ils sont juste passés à côté. Et ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, il va passer à côté des personnes qui sont blessées. Peut-être il va les regarder ou peut-être il va se tasser, juste pour ne pas sentir, puis pour ne pas perdre de temps, puis il va continuer à faire ce qu'il doit faire. Il est juste dans ce qu'il fait. Il peut être religieux, mais il n'a pas d'amour. Le scribe, c'est quelqu'un qui est intellectuel, qui étudie, qui a l'amour du monde. Il va voir, non, il va passer à côté. Non, je ne m'arrête pas parce que j'ai des études à faire. Je ne vais pas perdre du temps avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais le Samaritain qui est venu et qui est passé, il a pris du temps, il est descendu. Puis le Samaritain ne veut pas parler aux Juifs en passant. Hein? Les Juifs parlaient aux Juifs, mais les Samaritains ne veulent pas parler aux Juifs. Donc pour un Samaritain, pour s'arrêter, pour descendre de son âme, et de ministrer à quelqu'un qui n'est même pas de sa nationalité, il aurait pu dire, oh non, ces Juifs-là, ils nous détestent, les Samaritains, ils nous considèrent comme comme rien que, moins que rien, parce qu'ils étaient. Il aurait pu dire non, non, je touche pas. Ce Juif, il est en mauvais point, il est mal en point. Que les autres l'aident, que les autres, toute l'autre nation juive, qu'elle lui aide. Moi, j'ai pas le temps pour eux. Et puis je continue, mais c'est pas ce qu'il a fait. Bon Samaritain, on sait qu'il a descendu et puis il a utilisé son temps, il a utilisé sa provision, et puis il est resté là assez longtemps pour amener la personne meurtrie à une place de soins. Mais il n'est pas resté assez longtemps pour que la personne se soit remise et que la personne ait pu le repayer pour ce qu'il a fait. L'amour de Dieu, c'est comme ça. Quand on va enseigner des études bibliques, quand on fait des choses pour d'autres personnes, là, on ne s'entend pas à ce que les autres personnes nous donnent quelque chose. En tout cas, si vous vous attendez, là, priez. Mais vous le faites par amour pour Dieu. Et que Dieu donne la récompense quand il veut, par qui il veut. J'ai entendu des personnes dire, ouais, mais j'ai aidé cette personne tellement beaucoup, puis cette personne est tellement ingrate. Elle n'a aucun remerciement, elle n'a pas de reconnaissance. Et est-ce qu'on le fait pour la personne ou on le fait pour Dieu? Si on le fait pour Dieu, mais que ce soit Dieu qui le donne. Alléluia. Quelqu'un a dit une fois, parfois certaines personnes vont quitter l'église puis aller dans une autre église, juste parce que dans l'église qu'ils ont quitté, il y a des personnes qui sont tellement sensibles à l'esprit que s'ils restent assez longtemps, les personnes qui sont sensibles dans l'esprit vont savoir que la personne cache des choses ou peu importe. Donc ils vont dans une église quelque part loin où ce que les mondes ne sont pas sensibles dans l'esprit, où ils ne vont pas découvrir qu'est-ce que la personne est en train de cacher ou de garder du Seigneur. Donc, vous savez, vous pouvez aller à une église de l'autre côté de la ville. Le Seigneur va bouger là-bas aussi. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, le 2e chapitre, Jésus, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises. Donc, il marche partout. Hein? Il voit partout qu'est-ce qui se passe. Les 7 églises avaient des œuvres. Et si les 7 églises avaient des œuvres, c'est que les 7 églises avaient la foi.
Parce qu'ils montrent la foi par leurs œuvres. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas exactement comme il fallait qu'ils soient. Là, c'est pas le Seigneur exactement. La compassion, ça va attirer les personnes. Si on n'a pas de compassion, les personnes vont vous regarder et vont dire vous êtes juste comme le monde. Oui, vous avez une connaissance biblique. Oui, vous avez une connaissance de la vérité. Mais si on n'a pas assez de sens pour aider quelqu'un dans le monde naturel, comment on peut l'aider dans le monde spirituel? Alléluia. Si quelqu'un a faim, donnez-lui à manger. L'étude biblique peut attendre 20 minutes. Donnez-lui à manger. Après qu'il a mangé, viens. Maintenant, tu as mangé, ton corps a mangé. Maintenant, c'est le temps pour la nourriture spirituelle. Alléluia. Il y a du monde qui jeûne, pas parce qu'ils veulent jeûner, mais parce qu'ils n'ont rien dans le frigo. Ici, au Canada, en Amérique du Nord, à Montréal. Donc, Seigneur, aide-nous à être sensibles dans l'esprit. Le dirigeant doit être généreux. Tout le monde dit généreux. Généreux. Alléluia. Le dirigeant doit être généreux. Le bon samaritain, il n'a pas gardé des choses. Il a donné tout ce qu'il fallait donner pour le soin de cette personne. Et puis, comme on a déjà mentionné, il attendait rien en retour. Il donne et donne et donne. Et l'amour de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que Jean 3,16 nous dit? Je ne sais pas si c'est 3,16 ou 3,17. 3,16. Parce que parfois en français, le verset n'est pas le même qu'en anglais. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ici, vous voyez, Dieu nous donne l'exemple. Dieu nous donne l'exemple d'aimer le monde, d'aimer les personnes, et puis votre amour, il va être manifesté dans le don. Parce que vous allez donner. Vous allez donner du temps, vous allez peut-être donner des finances, vous allez donner tout ce qu'il faut donner. Parce que votre amour, il est là. Remarquez une chose, s'il y a des personnes que vous n'aimez pas, vous allez avoir la difficulté à leur donner quoi que ce soit. S'il y a des personnes dans le monde que vous n'aimez pas, ou même dans l'Église, parce qu'on est tous des êtres humains, puis c'est pour ça qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, puis on doit rester rempli du Saint-Esprit, on doit marcher dans l'Esprit. Mais s'il y a du monde qu'on n'aime pas, c'est difficile de donner. Oh, est-ce que tu peux venir m'aider? Ouais, ok, je vais te rappeler. Le temps passe, puis on ne le rappelle pas. Mais les personnes qu'on aime, du monde qui sont proches de nous, est-ce que tu peux faire ça? Oui, on va tous sacrifier, puis on va aller les aider. C'est pour ça qu'on doit aider qu'on doit aimer l'Église de Dieu. Est-ce que vous avez vu une seule personne parfaite dans l'Église de Dieu? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aimer? Non. Chaque fois que je vois des grosses fautes dans des frères ou dans des sœurs, le Seigneur, chaque fois, fait la même chose. Dans la prière, il m'amène à la croix. À la croix, c'est là où le plus grande la seule décision, je devrais dire, importante de votre vie est prise. De suivre Jésus ou de prendre l'autre chemin qui s'en va loin de la croix. Et puis chaque fois quand je vois ce que le Seigneur a fait pour moi, là, je ne peux pas garder quelque chose contre mon frère ou ma soeur. Je ne peux pas garder des ressentiments ou de la colère. L'amour donne. Il donne, il donne, il donne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à donner. Et puis là, il donne encore. Alléluia. Une attitude généreuse. Il est impossible dans vos notes d'aimer comme Christ a aimé sans avoir une attitude généreuse. C'est en donnant que le monde va voir, wow, il y a quelque chose de différent avec toi. Parce que le monde, il compte leurs sous. Je suis allé une fois, ça fait un certain temps de ça, chez quelqu'un. Et puis je vous dis littéralement, c'était l'heure du souper. Et puis la personne m'a amené dans son salon, m'a demandé de l'attendre, assis sur le sofa, pendant que lui, il est allé dans la cuisine avec sa famille en train de manger. Il ne m'a même pas donné un seul verre d'eau. Ça fait quelques années. Et puis là, j'étais assis, j'attendais, je me disais, ouais, chez moi, on ne fait pas ça. Alléluia.
Au verset 36, dans Luc 10, Jésus a dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » La réponse était évidente, puis Jésus a dit, « Va et toi fais de même. » Donc fais comme le bon samaritain. Aime, donne, aide, prends les personnes et amène-les dans une place où ils peuvent recevoir le soin qu'ils ont besoin. Si votre étudiant biblique a besoin d'aller à l'hôpital et vous avez une voiture et vous avez du temps, conduisez-les. On le sait tous qu'enseigner une étude biblique, c'est pas juste d'être là puis de leur enseigner la parole. J'étais allé visiter des personnes dans le parc extension dans l'église là-bas. C'était quand mardi passé, lundi passé, juste pour parler d'une certaine chose qui s'était passée dans l'église. Et puis là, le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable, tout s'est bien passé incroyablement. Et puis là, ils me disent, moi je pensais que le problème ça allait être ça, mais finalement le problème c'était quelque chose de tout à fait différent. Et puis là, ils me disent, hey, en passant, est-ce que tu sais comment réparer des cuisinières? Non. Ben, pas vraiment. Il dit, viens, jette un coup d'œil. Donc j'ai jeté un coup d'œil, le Seigneur m'a donné la sagesse, donc j'ai pu réparer une petite chose. Et puis là, les personnes étaient tellement contentes. Quand on enseigne l'étude biblique, c'est pas juste pour la parole que vous leur amenez, parce que c'est la chose la plus importante. Mais le monde vit dans ce monde-là où il y a des besoins. Donc si vous êtes en mesure, si le Seigneur vous dirige, vous êtes en mesure de donner, de faire quelque chose, ils vont voir vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pas juste de prêcher. Les pharisiens prêchaient aussi. Ils étaient où leurs bonnes œuvres? Va et fais-toi de même. Jésus a dit, et cette parabole, c'est un comportement que Jésus a donné à son Église, de donner. Et vous regardez, quand l'Église était née, c'est ça qu'elle a fait. Ils ont tout vendu, ils ont donné, et puis ils avaient tout en commun. Maintenant, ce passage, il est discutable parce que la volonté de Dieu était d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute création. Donc, ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Un peu comme à la tour de Babel. Ils étaient censés aller dans le monde entier, mais ils ont dit non, on va rester ici. Donc, comme le Seigneur a confondu les langues à la tour de Babel, il a envoyé le général romain à Jérusalem pour les éparpiller. Vous ne voulez pas aller par bonne volonté? Je vais vous éparpiller par la force. Alléluia. Et partout où ils allaient, chaque croyant était un prêcheur, un enseignant, partout où ils allaient, ils prêchaient. Et puis les Romains ne pouvaient pas tuer les chrétiens assez vite, ils se multipliaient encore plus vite. Le feu de Dieu était là, c'était incroyable. Alléluia. La vraie attitude apostolique, c'est quand ils étaient persécutés, quand ils avaient très peu, ils donnaient avec sacrifice. Quand on a beaucoup à donner, si j'ai $1000 dans mon compte de banque, que je n'ai pas, si j'ai $1000 dans mon compte de banque, et puis on me demande de donner $10, c'est facile. Mais si j'ai $10 dans mon compte de banque, et on me demande de prendre un engagement par la foi, de donner 50, c'est plus difficile. Surtout à la fin du mois, quand votre loyer arrive. Alléluia. Donc, quand on donne, le Seigneur va toucher vos cœurs à propos du don aussi. Je sais qu'il les touche déjà, mais il va les toucher. Il va les toucher encore plus. Et puis là, peut-être vos familles, peut-être vos amis dans le monde vont vous dire, quoi? Tu donnes à l'Église? Mais regarde, tout ce que l'Église veut, c'est ton argent. Et puis, ils vont essayer de vous mettre ces pensées-là. Mais on a les pieds bien ancrés dans Christ. Il n'y a rien qui va nous bouger. Alléluia. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment Christ a aimé les disciples? D'un amour sacrificiel. D'un amour qui donne, et puis qui donne jusqu'à la mort. Donc, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ils l'ont pris au sérieux dans Actes chapitre 2, chapitre 4, et puis Dieu les a pris au sérieux dans Actes chapitre 5, avec, en anglais c'est Ananias et Sapphira. Comment on français? Ananias et Sapphira. Merci. Ananias et Sapphira. Peut-être je vais parler plus en français quand je vais terminer. Alléluia. Donc Ananias et Sapphira, ils ont dit, ouais, tiens, voilà. Ils ont voulu apparaître tellement saints. Et puis, oh ouais, on a fait la même chose que l'autre il a fait. Et puis ils ont menti.
Si on veut le réveil que Dieu a pour nous, et puis on est dans le réveil, mais si on veut encore plus, il va falloir être complètement transparent et honnête envers Dieu, envers nous-mêmes et envers nos frères et nos sœurs. Parce que quand les personnes commencent à porter des masques, comment vous voulez que le Seigneur fasse quoi que ce soit? Lazare, il devait sortir du tombeau, on devait le délier. Personnellement, je pense que personne qui est plus grand ou plus important pour dire excusez, j'ai fait une erreur. La prochaine fois, je vais faire mieux. En bon français ou en bon québécois, je me suis planté. Je me suis planté, j'ai fait une erreur. Et puis vous continuez. Et quand les personnes vont voir qu'un dirigeant a ce cœur-là, qu'il est prêt à admettre qu'il a fait une erreur et pas faire comme s'il n'avait fait aucune erreur, ils vont prendre cette attitude et vont l'appliquer eux-mêmes. Et d'autres personnes vont le prendre et vont l'appliquer. Il n'y a personne qui est au-dessus de commettre aucune erreur. Oui, on est loin. Oui, on est dans l'Église. Oui, la puissance de Dieu est ici. Mais on n'a pas encore de corps glorifié. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais des erreurs. Et j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, mais le Seigneur m'aide. Et le Seigneur m'aide à reconnaître que je fais des erreurs. Et il m'aide, il me donne la sagesse pour la prochaine fois. Mais comment on va apprendre si on ne fait pas d'erreur? Si on fait juste lire des livres théoriques et si on ne met rien en pratique, c'est quand on met les choses en pratique qu'on commence vraiment à apprendre. Mais c'est aussi quand on met les choses en pratique qu'on commence à faire des erreurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit ici? Est-ce que vous avez conduit très bien la première fois que vous avez commencé? Non, parce qu'on commence et puis on fait des erreurs, puis c'est comme ça qu'on apprend. La première fois que j'ai passé mon examen à la SAC, j'étais avec mon instructeur et puis j'ai commencé à conduire en sens inverse. Je pour ça. Et puis je conduisais en sens inverse, puis l'instructeur il me dit, très patient d'ailleurs, il me dit, est-ce que tu penses que tu fais quelque chose de pas correct? Non. Alléluia. Ouais, je n'ai pas passé cet examen-là, mais le prochain, je l'ai passé. Alléluia. Donc, on fait tous des erreurs. Mais d'être en mesure de dire, j'ai fait une erreur devant Dieu, devant les frères et les sœurs, et devant l'Église. La vérité de Dieu, ça va bouger la puissance de Dieu comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Alléluia. Pour ceux qui sont responsables des œuvres, des groupes d'études bibliques, ainsi de suite, je ne suis pas votre pasteur, mais si vous me permettez d'adresser ça de cette manière-là, écrivez les choses telles qu'elles sont. Okay? Dans le groupe de fraternité, j'ai un rapport à remplir chaque fois. Combien de personnes sont présentes, combien il y a de visiteurs, ainsi de suite. Pour moi, la case visiteur, c'est des personnes qui ne sont jamais allées à l'église, qui n'ont jamais été exposées à la vérité. Ce n'est pas un frère ou une sœur qui est venu me visiter dans le groupe. Ça, c'est juste moi, personnellement. Amen. Parce que c'est arrivé que parfois, disons, c'est la fête de quelqu'un, et puis là, vous avez comme, vous savez, les Philippins sont très proches, mais vous avez peut-être 5, 10 personnes qui viennent juste pour visiter. Moi, je peux marquer dans le visiteur à 10 personnes, ils vont dire, oh, un beau rapport, tout ça. Ce n'est pas des visiteurs. Amen. Ils sont déjà sauvés. Il faut qu'on apprenne à être réel et vrai envers Dieu. C'est Dieu qui donne les résultats. C'est Dieu qui bâtit son Église de toute manière. Alléluia. Nous pouvons donner sans aimer. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Si vous avez des enfants, des familles, vous donnez parce que vous les aimez. Les 3 caractéristiques essentielles qui étaient en Jésus, dans les apôtres et dans l'Église primitive, étaient qu'ils étaient dirigés par l'Esprit, ils n'avaient pas peur du changement. Changement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le changement. C'est confortable de la manière qu'on est. Mais le changement est nécessaire à la croissance. Numéro 2, ils avaient un fardeau apostolique avec des motifs purs qui étaient issus de la prière. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, aucun réveil qui a commencé sans prière. Ils avaient une vraie attitude apostolique. Ils aimaient Dieu au travers de leur amour pour les autres. Et ça, c'était clair. Quand ces choses puissent demeurer en nous, le monde va le voir et puis ils vont le faire aussi. Ils vont suivre notre exemple. Chacun d'entre vous, vous dirigez quelqu'un, même si vous pensez que vous dirigez personne. Quelqu'un suit chaque personne ici dans cette pièce. Et regarde l'exemple que vous donnez.
Pasteur Graham, il a dit une fois, le seul évangile que certaines personnes dans le monde vont lire, c'est la manière qu'on vit nos vies. Donc si la manière qu'on vit nos vies, c'est une manière qui n'est pas chrétienne lorsqu'on est sur notre job, sur notre travail, ils vont dire, ça c'est pas un chrétien. Ou ils ne vont même pas dire le mot chrétien parce qu'ils vont dire, ah, il est comme tout le monde, ou elle est comme tout le monde. Mais si on suit l'exemple de Christ, ils vont voir ça, ils vont le sentir, puis là ils vont commencer à poser des questions. Là la faim va venir, là la soif va venir, la porte va être ouverte, puis là ça va être le temps de commencer à leur donner. Je ne sais pas pour vous, mais si vous allez à quelqu'un et puis vous forcez la porte ouverte, ou la personne va refuser puis s'en aller, ou la personne va ouvrir la porte et va vous écouter par politesse, et vous dire, ok, oui, merci, je vais venir à l'église, au revoir. Vous n'allez plus jamais la voir. Mais si vous laissez le Seigneur toucher le cœur de la personne, que la personne elle-même ouvre la porte, et là vous commencez à lui parler, là la personne va rester, parce que c'est Dieu qui l'a touché. Alléluia.